Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne P Studio 59. Oui, le nom de la chaîne a changé. Mon ancienne chaîne s'appelait la messagère pardon, divine du 59, mais ça faisait un titre très très long. Alors donc voilà, j'ai posté des shorts, beaucoup de shorts d'animaux, voilà, rigolotes, des vidéos rigolotes, voilà, pendant un temps. Et puis j'ai pris une pause. J'ai pris une pause parce que j'en avais vraiment besoin. Et puis la semaine dernière, bon, bah, j'ai attrapé un état grippal. Donc je voulais recommencer mes vidéos la semaine dernière, mais bon, bah voilà, le fait que bah, je suis tombée malade. Voilà. Du coup, là, je vais reprendre les vidéos pour le mois de mars, mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale être stellaire, euh, dont voici, dont voici l'oracle, hein, les êtres stellaires de Daniel Noël, que voici. Alors, voilà. Alors, oui, j'ai changé de téléphone aussi parce que bon bah le mien était arrivé vraiment en bout de course, donc il a fallu que je change en catastrophe mon téléphone. Et puis bah, je me suis racheté un casque, j'espère que vous m'entendrez mieux, un casque Bluetooth, comme ça j'ai pas de fil qui traîne partout, branchement, machin. Et là, bon bah ma batterie de téléphone, elle est sûre là, ça y est, elle tient, elle tient. L'autre ne chargeait plus du tout, hein. Il était foutu en gros. Donc voilà, je vous raconte mes péripéties. Ok. J'ai le petit livre, hein, le petit livret qui va avec pour la lecture. Et puis on va regarder du coup à ce tirage des êtres stellaires. Que vont nous dire les êtres stellaires pour ce mois de février qui est déjà bien entamé. Ah oui, et oui, et oui. Je fais un petit coucou à mon Michel. Le Michel que j'ai rencontré il y a 3 ans tout pile. Voilà, mon Michel d'amour. Mon petit chéri, quoi. Voilà, vous savez tout. Ah, alors, je vais faire un petit réglage. Hein. Bien sûr, il y a toujours, vous voyez, la petite danseuse là-haut, là. J'espère que vous allez bien voir toutes les cartes. Attendez, parce que là, j'ai mes chouchous, mes machins. Je vais ravancer un peu. Voilà. Et remonter ça pour que vous puissiez voir la lumière. Bon, la face cam n'est pas terrible sur ce téléphone. J'ai racheté un Android parce que moi, j'aime pas les iPhones, donc comme vous savez. J'ai racheté un Doogee Note 59 Pro. Voilà. Ça, c'est mon petit livret. Et voilà. La face cam, en face cam, je sais pas, l'image n'est pas très très ouf, mais n'empêche que pour faire des photos, il est très 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 bien. Allez, attendez. Ok. Oui, il y a eu la grippe chez nous. Ouais, je savais même pas qu'il y avait une épidémie de grippe déjà, parce que je me tiens même plus au courant des infos, vous voyez. Du coup, je survole là, aussi le net, mais sans trop m'attarder, parce que comme je vois que des mauvaises nouvelles, je préfère pas me miner le moral avec ça. Allez, nos chers êtres stellaires, qu'avez-vous à nous dire? Première carte. Deuxième carte. J'en prends 5. 5 ou 6. On va voir. On va voir. Hein.
c'est 6 cartes normalement. Ça, ok. On va faire comme ça. Ok. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop malade avec le temps qui fait pourri. Hein. En tout cas, j'espère que vous m'entendez mieux, parce que là, j'ai normalement un bon casque. Hein. Bon, prochainement, il y aura autre chose que ça, bien plus sophistiqué aussi. En attendant, je fais avec qu'est-ce que j'ai. Voilà. Alors, première carte, le conseil des gardiens des étoiles, la perspective la plus élevée. Alors, quelle est la perspective la plus élevée quel conseil les gardiens des étoiles nous disent? Attendez. Messager. Ah, l'énergie de Sirius, pardon, harmonie et équilibre. Alors donc on a besoin d'harmonie et d'équilibre en ce moment. D'après ce que je comprends, c'est le messager qui nous dit ça, le conseiller, le gardien des étoiles. Donc c'est la carte 31, on va regarder un peu ce que ça dit. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai même pas répondu aux questions sur le livret, vous voyez. Alors, je vais mettre mes lunettes. Attendez 2 secondes. Voilà. J'ai enfin racheté des lunettes loupe hein, pour mieux lire quand même, mieux voir aussi, et pas être devant des lunettes trop fortes que je voyais rien du tout. Donc voilà. Alors, l'énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Vous faites partie de la lignée des âmes ayant dédié leur vie à l'élévation de la planète et qui reviennent encore et toujours pour y semer la lumière. Les êtres cristallins sont ici pour révéler le caractère sacré de la vie, honorer à la fois le féminin et le masculin sacré, et réintroduire un art de vivre empli de profonde révérence pour la vie. Il est dit de nombreux maîtres ascensionnés qu'ils sont connectés à l'énergie de Sirius, apparaissant souvent dans une nuance de bleu. Ils sont les gardiens de la fréquence de l'amour pur et aident le masculin et le féminin à coexister harmonieusement, en assurant un meilleur équilibre aussi, évidemment. Ils nous aident aussi à comprendre que nous sommes tous interconnectés et que les énergies masculines et féminines existent en chacun de nous. Vous êtes appelés à apporter cet équilibre et à être un gardien de l'harmonie sur Terre. Comme les baleines, voyageant à travers le monde, partagent leur amour à travers leur chant vibratoire guérisseur dont les notes uniques envoient équilibre et harmonie à tous les recoins de la planète. Un rééquilibrage du masculin et du féminin est en train de se produire dans le monde entier. C'est une résurgence du sacré en nous tous. Un retour de l'union sacrée à l'intérieur de chacun. Un réveil du ciel et de la terre. Vous pouvez participer à cette harmonie et à ce rééquilibrage en les créant dans votre propre vie. Les effets qui en découleront se propageront dans le monde. À vous d'honorer et d'équilibrer les énergies sacrées masculines et féminines, en vous-même et chez les autres, évidemment. En vous-même
et chez les autres. Donc voilà, le rééquilibrage est en train de se faire sur cette planète. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, comment êtes-vous appelé? Voilà les questions hein, qu'on doit se poser. Hein. Comment êtes-vous appelé à apporter l'harmonie dans votre vie ou sur Terre? Comment êtes-vous appelé à honorer le masculin et le féminin sacré en vous? Ah oui, il faut s'honorer. Je suis beau, je suis belle tous les jours au matin quand on se regarde dans le miroir. Oui, je suis beau, je suis merveilleuse, je suis belle. Vous, masculin et féminin, hein, voilà, hommes et femmes, vous pouvez vous dire ça dans le miroir. Hein. Et oui, voilà ce que nous raconte le messager. Donc, le conseil des gardiens des étoiles, c'est de remettre un rééquilibrage, du coup, dans notre féminin et notre masculin, puisque nous avons le masculin, le féminin à l'intérieur de nous. Deuxième carte, là, on parle du cœur, la prière de votre cœur. Quelle prière voulez-vous que votre cœur appelle, voyez? Guérison cellulaire, voilà. Guérison cellulaire. Énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Donc pour certaines personnes ici, vous êtes en voie de guérison. Ça c'est parfait, c'est bien. Nous sommes en train de guérir notre âme au plus profond de nous-mêmes parce que le monde s'éveille, comme j'ai déjà dit, il se réveille aussi, il se réveille enfin, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai toujours dit que la lumière gagnerait sur l'ombre. Okay, parce que c'est écrit et c'est ainsi que ça doit être. Ici, numéro 23. Alors, la carte 23. Énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Guérison cellulaire. Donc, votre corps sait comment guérir, car la santé est votre état naturel. La disharmonie la disharmonie physique et émotionnelle est le juste reflet de la façon dont votre monde intérieur et extérieur est sorti de son alignement. Si vous souffrez d'une maladie chronique ou mystérieuse, ne pensez surtout pas que c'est une punition ou le résultat d'une mauvaise action, consciente ou non. Alors, aujourd'hui, il est difficile de conserver notre pleine santé. Ça, c'est certain. Alors, cette carte vous demande de vous concentrer sur votre guérison de manière pratique et d'en faire une priorité. Elle vous implore d'apprendre à être doux et tendre envers votre corps, d'être celui qui prend soin de vous et vous offre tout ce dont vous avez besoin. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un ami proche ou d'un nouveau-né, avec compassion et tendresse. Vous pourriez être appelé à changer votre rapport à votre corps et à votre bien-être émotionnel. Faites appel à des personnes qualifiées pour vous aider à surmonter les défis émotionnels que vous pourriez rencontrer. Les Arcturiens sont un groupe d'êtres galactiques ayant appris à maîtriser la guérison cellulaire et émotionnelle profonde. Ils souhaitent que vous sachiez qu'il est possible de ressentir la pleine vitalité de votre corps, d'être parfaitement bien dans votre peau et que vos cellules retrouvent leur effervescence première. Vous pouvez trouver le calme et le contentement en vous. Pardon. Dis donc, c'est plus lire peut-être ça. Alors, vous pouvez trouver le calme et le contentement en vous en apaisant votre système nerveux et votre cœur. Autorisez-vous à le faire. Placez cette carte sur la porte de votre cœur et chuchotez ce qui suit. Attendez, je vais le faire. Voilà.
Voilà. Je trouve ma pleine vitalité et mon énergie. Je retrouve ma pleine vitalité et mon énergie. Chaque jour et à tout niveau, je me sens de mieux en mieux. Mon corps sait guérir. Mon corps sait guérir. Merci les êtres stellaires pour cette guérison. Oui, moi, franchement, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour sortir d'un état émotionnel dont j'étais bien plongée. Il m'a fallu quand même 3 ans pour sortir de là. C'est long, c'est très très long à guérir quand on a eu un choc émotionnel. Je le souhaite à personne. Moi, je pensais que j'allais guérir ça, schlac, allez, un claquement de doigts. Mais non, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. L'univers nous demande de nous relever et de nous guérir en profondeur, voyez. Que l'on se guérisse en profondeur pour guérir toutes ces blessures du passé, vous voyez. Souffle cosmique. Hmm. Souffle cosmique. Alors, que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. Que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. Eh bien. Et ça, c'est la troisième carte. Donc, c'est la terre, l'action fondée qui est requise. Donc, la prière, il faut prier pour notre guérison. Hein, voilà. Demandez à l'archange Michael, l'archange Gabriel, à l'archange Raphaël aussi. Demandez à celui à qui vous croyez, vous voyez. Ça dépend des croyances, hein. Il y en a, ils sont musulmans, bon, c'est Allah. Il y en a, c'est Jésus, c'est le Christ, hein. Il y en a, c'est Maman Marie aussi, on peut demander à Maman Marie, hein, notre mère à tous. Voilà. Alors, ici, c'est la carte du coup 46. Voilà. 46. Je cherche, attendez. En tout cas, il y en a qui sont en voie de guérison ici, sortent d'un état émotionnel très, très grave, quoi. Et ben, je vous félicite de sortir d'un état émotionnel parce que il en faut du courage. Il en faut beaucoup de courage pour ça. Et c'est parce que vous avez bien travaillé sur vous-même, sur l'estime de soi, sur, vous voyez, avec des psychologues peut-être aussi, voilà. Vous avez pris soin. Pour ceux qui doivent continuer à prendre soin d'eux, il faut prendre soin de vous, hein. Ça, il faut vous, il faut vous relever, vous voyez. Il faut savoir se relever. Il faut aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Vous êtes capitaine de votre propre bateau. Donc vous ne pouvez pas couler. Vous ne pouvez pas couler, vous devez vous relever. Même si vous avez encore un genou à terre. Il faut tout faire pour vous relever. Vous vous préparez le matin, vous voyez. Pour les dames, hein, pour les dames qui se maquillaient avant, qui se maquillent plus, qui prennent plus soin d'elles. Essayez juste un crayon noir, un petit rouge à lèvres, voyez. C'est suffisant, c'est suffisant. Faut prendre aussi soin de votre corps, voyez. Faut prendre soin de votre corps. Alors ici, en troisième carte, oui, c'est la Terre, l'action fondée qui est requise. L'action fondée qui est requise, c'est le souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Alors, je vous lis le passage. Lorsque nous ne comptons que sur notre propre volonté, nous tentons de gouverner l'univers, à notre niveau, entre parenthèses, et résistons au flux naturel de la vie. Nous ne faisons pas confiance au souffle mystérieux divin
rejetons la grande intelligence cosmique et faisons tout reposer sur notre force personnelle. Ce faisant, nous essayons de plier les choses à notre volonté et passons notre temps à forcer, à pousser constamment pour que les choses arrivent. Tout le monde autour de nous peut le ressentir, l'univers aussi. Il est temps d'arrêter de vouloir gérer seul le bon fonctionnement de l'univers et de faire confiance au souffle de la vie. Il est l'heure de vous en remettre avec foi au merveilleux dessein que Dieu a pour vous. Et ainsi passer de « que ma volonté soit faite » à « que ta volonté soit faite ». Que ma volonté soit faite à « que ta volonté soit faite ». Que ta volonté soit mienne, pardon. Voilà. Lorsque vous vous abandonnez à la volonté divine, au souffle de la vie, vous commencez alors à danser avec l'existence tout entière. Lorsque vous vous inclinez devant le grand mystère et dites « S'il te plaît, utilise-moi, s'il te plaît, montre-moi le chemin », petit à petit, vous vivrez une vie plus authentique et plus épanouissante. C'est ce que j'ai demandé à maman Marie, de me montrer le chemin. S'il te plaît, montre-moi le chemin. Petit à petit, vous vivrez une vie plus authentique et plus épanouissante. Lorsque vous abandonnez votre volonté personnelle, lorsque vous abandonnez votre besoin de contrôle, changez votre pensée et vos croyances à propos de comment les choses devraient être, et vous abandonnez à la volonté cosmique, vous êtes divinement guidé. Vous dansez littéralement avec le souffle de la vie. Oh là là, il va falloir que je place encore cette carte sur mon cœur. Placez cette carte sur la porte de votre cœur et chuchotez ce qui suit. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça dit ? Je suis prêt ou prête à cesser de ne compter que sur ma propre force en suivant mes attentes égoïstes afin de m'en remettre au puissant souffle de la vie. Cher Dieu, aide-moi à me défaire de ma volonté pour embrasser la tienne. Guide-moi, montre-moi le chemin. Cher Dieu, aide-moi à me défaire de ma volonté pour embrasser la tienne. Guide-moi, montre-moi le chemin. Voilà. Eh ben, donc, il va falloir lâcher prise, en gros, c'est ce que ça veut dire. Hein. Laisser l'univers faire, en fait. Lâcher prise dans votre tête, dans vos pensées. Il faut pas penser au négatif non plus. Il faut tout le temps, vous voyez, en boucle, parce que plus on pense au négatif, plus il arrive des MERDE, quoi. S. Hein. Donc, voilà. Donc, quatrième carte. Ce qui obstrue votre chemin. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Regardez. Enfant du cosmos. Voyez ? Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. J'aime bien. J'adore ces cartes. Je sais pas vous, mais moi j'adore ces cartes. Alors, c'est la numéro 16. On va voir. Hein.
Alors, vous savez quoi? Moi, je me balade toujours en fait avec ma batterie de secours pour recharger mon téléphone quand je me promène dehors. Mais en fait, j'en ai pas besoin puisque mon téléphone est tout neuf maintenant. Donc, la batterie tient. Ah, un petit aparté, je vous raconte ma life. Hein. Alors là, j'ai comme toujours une appréhension que ma batterie va lâcher là, à cause de l'ancien téléphone. Mais non, en fait, je peux rester autant de temps que je veux en fait sur ce téléphone puisque la batterie est neuve, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je m'inquiète toujours. Hein. Alors, enfant du cosmos, intelligence de l'univers, réside en vous. Voilà. Il est une force mystérieuse qui gouverne toute vie, une intelligence indiquant aux fleurs le juste moment pour leur épanouissement. Hmm. Il y a des personnes ici qui vont enfin s'ouvrir à la vie, j'ai envie de dire. Euh, ouais, ils vont s'ouvrir à la vie, aux personnes, à d'autres personnes, faire d'autres connaissances, ouvrir une entreprise aussi, une auto-entreprise, vous voyez, une micro-entreprise, un truc comme ça. Hmm. Et là, ça va mettre en route pour le printemps, vous voyez. Ça va enfin s'éclore. C'est comme une fleur qui est en train, qui est en bourgeon et qui fuite, hop. Vous voyez, il y a déjà des personnages hein, en ce moment. C'est le printemps qui arrive quand c'est comme ça. Alors, cette intelligence, j'en étais où moi? Attendez, je recommence. Il est une force mystérieuse qui gouverne toute vie. Une intelligence indiquant aux fleurs le juste moment pour leur épanouissement, chuchotant aux marées les mouvements de leur éternel va-et-vient et faisant danser les saisons. Hmm. Cette intelligence est également en vous. Elle, elle était déjà là bien avant que vous ne preniez votre premier souffle et sera là bien au-delà de votre dernier. C'est la partie de vous qui a informé chaque cellule de ce qu'il lui fallait faire lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Parce qu'elle est naturelle, elle est bien plus difficile, il est bien plus difficile, pardon, de résister à cette force que de s'y abandonner. La Terre étant une planète de polarité et de libre arbitre, il est facile d'oublier que cette intelligence existe en nous. Si souvent nous nous déconnectons de cette vibration de vie et sombrons dans l'oubli et l'ignorance, dans l'illusion de la séparation, persuadés que nous devons faire cavalier seul, nous pouvons nous sentir isolés et abandonnés, survivants, seuls, seulement grâce à nos propres forces. Vous êtes appelés à vous souvenir de l'intelligence qui se trouve dans chacune de vos cellules, à vous rappeler que vous êtes l'enfant précieux d'un univers aimant et doux, que vous avez un accès illimité à toute intelligence, la sagesse, la force, les bénédictions et les qualités qui furent, sont et seront jamais, sont et seront jamais. N'oubliez pas que si les fleurs savent exactement quand et comment fleurir, alors vous aussi. Mhm. Donc la question est comment pourriez-vous vous abandonner plus profondément au flux naturel de la vie? Ben, moi j'ai envie de dire, attendez, j'ai répondu à cette question ou quoi derrière? Non, j'ai même pas répondu à la question d'ailleurs. Eh bien moi j'ai envie de dire, en évitant de penser tout le temps, sans arrêt. Voilà. Je suis toujours dans mes pensées, moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc, voilà. C'est ça, les êtres intelligents qui réfléchissent longuement, longuement, longuement à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont dire, à ce que... Oh là là. Mais bon, parfois, c'est bien aussi de faire le vide dans sa tête. Faut faire le vide. Voilà, c'est tout. Et puis, de toute façon, quand le moment sera venu, pour ceux qui veulent ouvrir une entreprise, une micro-entreprise, une auto-entreprise, voyez, ce que vous voulez, euh, eh bien, quand le moment sera venu, l'univers, c'est lui qui choisit, en fait, car tout est écrit. Donc, comme tout est écrit, euh, l'univers placera les bonnes personnes sur votre chemin à ce moment-là, et tout se fera sur le printemps, vous voyez, même si ça prend un peu de retard, même si ça prend des semaines, voire des mois supplémentaires, pour peaufiner tout ça, il vaut mieux prendre son temps. Voilà. Et pas trop y penser, pas trop y réfléchir, parce que l'univers s'occupe de tout, en fait. Voilà. Les êtres stellaires sont là pour nous guider, pour mettre les bonnes personnes sur notre chemin et, et nous montrer le chemin. Voilà. Donc ici, cinquième carte. Oh, eh bien, dis donc, message du vide. Vous voyez? Une pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Je vous ai dit, il faut faire le vide. Voilà. Le vide dans sa tête, le blanc. Voilà. Message du vide. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le vide? Il faut faire une pause, se mettre en hibernation. Bah, c'est ce que j'ai fait pendant un temps. Voilà, pendant 2-3 mois, là, 2 mois. Je pense que j'ai fait 2 mois et demi de pause parce que j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Il y avait les nouvelles lunes, les pleines lunes et tout. Ah, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée tout ça. Et puis j'avais eu aussi des poisons énergétiques à la maison. Donc voilà, pour tout vous dire, ça m'a fatiguée. Vraiment. Alors, page 30, 20, numéro 30. Donc c'est calé. Voilà. Alors ici, je vous dis, l'univers est empli de vide, soit tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Donc, il faut que vous soyez tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Dans son sein, toute vie commence et toute vie s'achève. C'est l'hiver de la maturation. Et l'utérus cosmique donnant vie à tout ce qui est. L'obscurité fertile d'où proviennent les choses et pousse toutes les graines. Réconfortant et intimidant, libérant et contraignant. Il peut sembler, je tourne la page, il peut sembler à la fois exactement petit et infiniment vaste, le vide est le sanctuaire de la foi. Le vide nous invite à nous abandonner à l'inconnu, à permettre à l'obscurité fertile du néant de nourrir les nouvelles graines qui poussent en nous en abandonnant toute attente quant à leur devenir. Vous êtes appelés à vous abandonner au mystère de ce qui sera. À vous de reposer, non, à vous reposer, pardon, et à permettre à l'hiver de votre vie de faire le travail à votre place. À relâcher votre besoin de contrôle et à avoir confiance dans le fait que même lorsque vous ne pouvez pas voir ce qui se passe sous la surface, cela ne signifie pas que les choses n'avancent pas. On a l'impression que ça stagne, en fait. On a l'impression que ça stagne, mais en fait non, ça avance quand même. Ça avance quand même, petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Alors, les plus grandes réalisations se produisent lorsque nous trouvons un moyen
de nous abandonner et de croire que notre vie est inspirée et actée pour nous, dans les coulisses, sous la surface, de façon certaine et pourtant insoupçonnée. Il est maintenant temps de cultiver la foi et de nous autoriser un temps de repos profond et confiant. Le vide nous rend souvent visite à la fin d'un chapitre ou d'une phase de notre vie, lorsque nous sommes appelés à nous défaire de tout ce que nous savons et auquel nous nous identifions. Le vide peut faire peur, nous poussant dans l'action pour tenter de combler ce vaste espace. Cependant, lorsque cette carte apparaît, c'est un signe que la chose la plus productive à faire est de renoncer au contrôle et de s'abandonner au mystère changeant de la vie. Donc des choses doivent changer. Hein. Voilà. Des choses doivent changer dans notre vie. Voilà, c'est ce que ça dit ici, en tout cas. Alors la question c'est, comment êtes-vous appelé à vous abandonner à la magie du mystère de votre vie? Voilà la question que vous devez vous poser. Et c'est le résultat, le libre arbitre. Hein. Vous avez le libre arbitre. Donc voilà. Alors, dernière carte. Il faut faire le vide dans sa tête. Voilà, c'est ce que ça dit ici. Alors, oh là là. Terre perdue, souvenirs et dons de vie passée, déjà vus. Oh là là. On parle du passé ici. Hein. Alors, 48. Oups. Terre perdue, souvenirs et dons de vie passée, déjà vus. Le monde est bien plus ancien que ne le suggèrent nos livres d'histoire. Ah ça, je vous l'aurais bien dit. Tissu de mensonges dans nos livres d'histoire. Ah, enfin. En tant qu'âme, beaucoup d'entre nous ont connu sur cette planète des ères beaucoup plus avancées que la nôtre aujourd'hui, évidemment. Alors que nous commençons à nous remémorer ces périodes, les souvenirs et les dons acquis dans ces vies antérieures peuvent nous revenir. À ce stade de la chronologie terrestre, nous avons besoin de la sagesse des anciens pour survivre en tant qu'espèce. Vous êtes appelé à vous connecter à la sagesse perdue de votre propre âme. Si vous vous sentez conduit à effectuer un changement dans votre vie, nouvelle carrière, création ou idée, mais ne vous sentez pas préparé, cette carte vous invite à vous souvenir que, quoi qu'il en soit, vous l'avez expérimenté dans une autre vie. Votre âme possède une sagesse au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Peut-être que les réponses et les idées intuitives que vous ressentez sont guidées par Dieu. Peut-être vous êtes-vous préparé depuis des siècles pour ce moment précis. Certains pensent que les terres perdues peuplent notre passé. D'autres croient qu'elles existent toujours dans une autre dimension. Je suis de l'avis de ces terres anciennes que ces terres anciennes existent également dans l'âme de ceux qui y ont vécu. Si cette carte vient à vous, peut-être que la sagesse des terres perdues telles que la Lémurie, l'Atlantide et Avalon existe encore en vous. En vous abandonnant à l'intelligence de votre âme, vous pouvez débloquer des graines de sagesse de ces terres anciennes, afin que nous puissions tout apprendre de nos erreurs et inaugurer une nouvelle ère.
c'est bien ce qui me semblait que depuis un temps, je me disais, euh, mais pourquoi j'étais certaine qu'il existe des autres planètes ailleurs, voyez, habitables, qui sont habitées par des êtres stellaires, voyez. J'en suis convaincue, j'en ai toujours été convaincue. Voilà. Donc vous allez me prendre pour une illuminée, mais bon, pour moi, je suis quasiment certaine qu'il existe dans l'univers, dans le cosmos, des terres perdues, vous voyez, il y a des terres qui sont habitées par des êtres. Non, mais bon, voilà, moi je vous dis ça, voilà, comme ça. Déjà que moi, je pensais que je venais des Pléiades. Bah, je pensais, mais bon, je sais pas, j'en suis pas sûre, hein, mais voilà. Pour moi, j'ai fait appel une fois à eux et bon, bah, ça m'est apparu face à face. Voilà. Voilà mon témoignage. Ça m'est apparu. Ben, je n'ai pas vu les petits hommes gris, hein, comme on dit. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu les êtres, mais j'ai vu les appareils. Par contre. Ouais. Ah, dis donc, c'est bien sophistiqué, je vous le dis. Alors, tous les chemins mènent à la source. Non, c'est à la. Attendez. Pourquoi je lis ça d'ailleurs? Je ne sais même pas. Ça, c'est sûr. Hein, tous les chemins mènent à la source. Il faut se reconnecter à la source, de toute façon. Placez cette carte sur la porte de votre cœur encore et chuchotez ce qui suit. Attendez, la porte de mon cœur. Je libère et reçois toute la sagesse et tous les dons oubliés de mes vies passées. Je libère et je reçois toute la sagesse et tous les dons oubliés de mes vies passées. Je libère et je reçois toute la sagesse et tous les dons oubliés de mes vies passées. Voilà. Merci, merci, merci. Merci les êtres stellaires. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une dernière, parce que je n'aime pas rester sur un chiffre de 6. Je vais prendre une dernière pour faire une synthèse, en fait. Pour voir un peu. En tout cas, il est question ici de se reconnecter à la source, d'aller se promener, enlacer un arbre, voyez, embrasser un arbre, même si ça paraît un peu loufoque, hein. Les arbres nous régénèrent, voyez. Les arbres vivent, hein, faut pas croire. Hein. Ouh, perspective. Perspective. Alors, quelle est la perspective, la conclusion de toutes ces cartes? Chers êtres stellaires, qu'avez-vous à nous dire? Cela n'a pas d'importance, prenez du recul. Terrain d'entente. Oh, oui, s'il y a eu des disputes. S'il y a eu des disputes avec votre entourage, ou des amis, vous voyez, la famille, hein, les gens de famille. Il est question ici. Il est question ici de prendre du recul en fait, hein, et puis avoir un peu plus de sagesse. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Hop. J'ai pris du recul, je suis rentrée en sagesse et je suis très contente de moi, je suis fière de moi. Voilà. Avant, j'aurais rentré dans l'art. Vous voyez? Dans l'art. J'aurais rentré dedans, dans les personnes. Aujourd'hui, oh, je suis restée d'un calme olympien, je me suis épatatée moi-même. Je vous jure. Je reste dans un calme olympien. Si on me dit, t'as déjà fait les Jeux Olympiques? Oui, j'ai fait les Jeux Olympiques du calme. Parce que j'adore le silence. Ah, j'aime pas le brouhaha. Avant, oui, j'étais nerveuse. Très, très, très nerveuse. Révolutionnaire même.
j'aurais fait la révolution, mais non, plus maintenant. Je reste un calme, comme un sage, vous voyez? J'observe, j'écoute, hmm, je retiens ce qui est dit, je regarde ce qui est fait, vous voyez? Alors ici, c'est la carte 39. En conclusion, restez dans la sagesse, entrez en sagesse. C'est ça, être sage, vous voyez? Restez calme, en toutes circonstances, en toutes circonstances. Alors, perspective, cela n'a pas d'importance. Prenez du recul, terrain d'entente. Oui, il vaut mieux choisir un terrain d'entente plutôt que de... euh, et encore, quand on peut pas s'entendre avec une personne, moi, je vous dis, euh, ça passe plus, quoi. Ça y est, c'est terminé. La croix est faite. Schlac, schlac, balayage. Perspective. Alors, je lis. Hein. Prenez du recul. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une belle planète Terre là. Vous voyez. Hmm. Alors, prenez du recul et contemplez votre vie dans son ensemble. Éloignez-vous de toute vision limitative et de tout état d'esprit réactif basé sur la croyance du moi contre le reste du monde. Oh, mais oui, mais bien sûr, mais moi, ça y est, c'est fait. Hein. Alors, changez de perspective et élargissez votre point de vue. Nous ne sommes qu'un grain de poussière dans l'univers, et pourtant nous pensons et agissons comme si tout tournait autour de nous. Nous considérons, je tourne la page, nous considérons cette planète comme la nôtre, et nous nous sommes octroyé le droit de la conquérir et de la piller, alors même que cela peut mener à notre extinction. Eh bien, dis donc, ça c'est vrai. Nous construisons des murs, des clôtures et des frontières invisibles. Pourtant, Mère Nature n'a pas besoin de nous pour survivre. C'est nous qui avons besoin d'elle. Il est temps de nous réveiller et d'adopter de toute urgence une nouvelle perspective. Vous voyez, il faut changer nos comportements. C'est bien ce que j'ai dit. Il y a des personnes qui doivent changer de comportement. Voilà. Elles doivent faire un travail sur elles-mêmes, ça c'est sûr. Il y a des personnes, ils sont complètement siphonnés du ciboulot. Hein. Ils sont retournés, leur cerveau. Hein. Je vous le dis. Hein. À point des personnes hystériques, quoi. À s'énerver pour rien, pour des riens. Complètement hystériques. Vous voyez. Ces personnes-là, de toute façon, si elles ne se remettent pas en question, si elles ne réfléchissent pas, elles vont finir par soit faire un arrêt cardiaque ou à force de s'énerver comme ça pour rien, ou alors avoir des problèmes au niveau du cœur, au niveau cardiaque, quoi. Hein. Faut faire attention. Hein. Au niveau de psychique aussi. Hein. Ah oui, elles se font du mal toutes seules, ces personnes-là. Donc il faut prendre une grande inspiration et puis, vous voyez, il faut se calmer. Hein. À un moment donné, calmos. Hein. C'est le cosmos hein, qui le dit. Faire le vide. Nous sommes tellement perdus dans notre expérience individuelle que nous ne réalisons pas que les tourments qui nous empêchent de dormir sont en réalité de simples distractions. Ça c'est vrai. Nous gaspillons de précieuses ressources et perdons notre temps à nous battre les uns contre les autres, alors que nous devrions nous rassembler pour guérir et rétablir le lien de l'unicité, pour vivre heureux et en harmonie. Ah oui, quand je vois tout ce qui se passe sur cette planète, hein, moi j'ai... Ah, ah, ça me retourne le cœur, vraiment. Vraiment. Quand je vois ce qui se passe avec l'affaire euh, Epstein, je dirais Epstein.
Ouais, bah, quand je vois ça, je suis écœurée. Je suis écœurée, mais vraiment écœurée de tout ce qui se passe dans cette affaire-là. Vraiment. Ça en devient monstrueux. Monstrueux. Alors, nous sommes tellement perdus, oui, mais ça je l'ai dit, hein. Nous gaspillons de précieuses ressources et perdons notre temps à nous battre les uns contre les autres, alors que nous devrions nous rassembler pour guérir et rétablir le lien de l'unicité, pour vivre heureux et en harmonie. Cet instant n'est un grain, pardon. Cet instant n'est qu'un grain de sable dans la chronologie de votre vie. Tout comme cette vie n'est qu'un moment éphémère dans l'infinie tapisserie euh, de l'expérience de votre âme, qui, elle, n'est qu'un éclair dans la chronologie de l'univers que nous connaissons. Et cet univers connu n'est qu'une poussière pour le reste de l'univers qui nous est encore inconnu. Ça, c'est vrai. Alors, prenons du recul. Comment j'ai dit ça? Alors, prenons du recul et un moment pour considérer la situation dans son ensemble, pour réveiller en vous une profonde compassion et accueillir la plus grande perspective de l'humanité. En ce moment fugace dans la chronologie de l'existence de votre âme et dans la chronologie de tout ce qui était et sera, afin de trouver un terrain d'entente pour tous. Ben ça, c'est pas encore fait, hein. Il y a encore des endormis, j'ai envie de dire. Comment êtes-vous appelé à changer de perspective? Hmm. Comment êtes-vous appelé à changer de perspective, mes gens? En vous unissant. Voilà la réponse. En vous unissant. Il y aura le monde des endormis, et hélas, qui resteront endormis, et il y aura le monde des réveillés et des éveillés, surtout. Et oui, cette planète, pour moi, est destinée à évoluer. À évoluer avec la technologie, parce qu'on ne peut pas l'arrêter. La technologie, on ne peut pas l'arrêter, hein. Voilà, c'est comme ça, il faut évoluer, de toute façon. Mais il y aura toujours une poignée, une partie d'êtres qui resteront dans, j'ai envie de dire, dans l'obscur. Ces êtres-là sont perdus, pour moi, sont perdus. Ils sont irrécupérables. Voilà. Malheureusement, ils sont irrécupérables. Il y a des personnes qui essaient, hein, je sais, il y a des personnes qui essaient de nous jeter des sorts, vous voyez. Ça, j'en mettrai ma main à couper. Oui, oui. J'ai des personnes qui essaient de jeter des sorts sur moi, sur mon compagnon, vous voyez. Mais j'ai toujours dit, nous sommes lumière. Mon compagnon et moi, nous sommes des lumières. Nous sommes lumière. Nous ne pouvons pas, ils ne sauront jamais, jamais, jamais toucher notre lumière. Parce que le peu qu'ils vont toucher notre lumière, ils vont être brûlés. Ils vont se brûler les ailes. Vous voyez? Ils vont se brûler les doigts, ils vont se brûler les ailes, ils vont se brûler le cerveau. Voilà. L'ombre ne gagnera pas sur la lumière, je l'ai toujours dit. C'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. L'ombre ne gagnera jamais sur la lumière. Parce que nous sommes protégés par le divin en lui-même, par Maman Marie, les saints qui l'accompagnent, qui les accompagnent. Voilà.
Et je suis ravie que le monde s'éveille. Enfin, enfin, j'ai envie de dire, enfin, le monde se réveille, s'éveille au divin. Voyez le messager. Le messager me fait penser au divin. Pourtant, c'est un être stellaire, voyez. On voit à peine son visage. À peine son visage. Et pour moi, il est black sur eux. Voyez, il est black. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Pour moi, le visage est black. D'ailleurs, on voit ses mains. Hmm. Que vous soyez blanc, black, beurre, jaune, rouge, violet, tout ce que vous voulez. Nous devons nous unir. Point. Dans la lumière et non dans l'obscur. Voilà. J'en ai fini avec ce tirage. Bon, j'ai été ravie de le faire pour vous, hein, évidemment. Je vais refaire un petit réglage caméra. Attendez. Hop. Tac. Hop là, vous voyez mon lunette assortie. Assortie, évidemment. Ah. Bon, je vais peut-être les enlever parce que... attendez. Je les enlève parce que voilà, c'est assorti. Couleur. En rouge et noir. John Mass. Donc voilà. En tout cas, j'espère que bah, ça vous a plu. Hein. Voilà, que j'aurai fait en sorte de faire passer le message, comme quoi, bah, écoutez, il faut prendre un temps de pause si vous en avez besoin et surtout ne vous encombrez pas de personnes néfastes. Surtout ne vous encombrez plus des personnes néfastes. C'est pas bon pour notre morale déjà. C'est pas bon pour notre santé aussi. Voilà. Les personnes néfastes, c'est balayage. Hmm. Voilà. Il me semble que moi j'ai encore un tri à faire aussi là-dedans. Il semblerait enfin que j'ai encore un tri à faire parmi les personnes malsaines. Ok. Donc, je fais un petit coucou à David, David Voyance ou David Medium, je sais pas, David Medium, je sais plus, qui est très bien. Voilà, un petit coucou à David. Aval de la Nouvelle-Calédonie. Donc Valérie, si tu m'entends. Voilà. À Atsumiya aussi. Atsumiya que j'adore aussi. C'est des consoeurs, hein, tout ça. Confrères, consoeurs, voilà, dans le domaine de la voyance et de la médiumnité et de la cartomancie. Voilà. Monsieur Mi. Monsieur Mi ben, je regarde de temps en temps maintenant. Pas trop souvent parce que j'ai pris du repos. Donc voilà, j'étais malade. Et puis il m'a fallu que je reprenne un nouveau téléphone, que je le prenne en main aussi parce que c'est un nouveau. Donc c'est hein, la croix et la bannière pour se servir de ça. C'est pas les mêmes touches. Enfin bref, c'est. Me vois pas quand c'est pas le même. Mais bon, je suis pas très tech. Mais bon, je me débrouille quand même. C'est déjà pas mal, je me débrouille. Ensuite, bah écoutez, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, bah, j'ai rien fait du tout parce que voilà, j'ai j'ai rien fait du tout. Attendez, oh, je sais pas qui c'est qui m'appelle. On m'appelle. Oh, zut, hein, ça va prendre. Donc, je vais laisser passer l'appel. Hein. Ah oui, voilà, c'est passé. Donc, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on va passer une bonne année quand même, malgré la conjoncture. Euh, voilà, c'est pas top top en ce moment, mais bon,
faut garder le moral, la patate. Comme dirait Monsieur Mi, on garde la patate. Voilà. Et on reste debout. Droit, comme un piquet. Hop, on est fier. On est beau, on est belle. Voilà. Allez, je vous dis gros bisous. Ciao, ciao et bye bye. À la prochaine vidéo pour les prochains tirages pour le mois de mars. Ça va recommencer, n'oubliez pas. Euh, là, je vais commencer par les Verseaux. Hein, on commence par en ordre zodiacal, comme ça tout le monde est satisfait. Ou alors, si vous voulez que je fasse dans le désordre, hein, vous le dites hein, dans vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur PStudio 59 et nouveau nom de la chaîne évidemment. Et cliquez sur la première cloche dans l'algorithme en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications pour avoir les nouvelles vidéos hein, qui vont arriver. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis ciao ciao. Je vous fais plein de gros bisous et merci de m'avoir écouté. Ciao ciao, bye bye.